Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme CDFDH a tenu samedi 19 septembre 2020 à Lomé un dialogue interreligieux et interculturel en associant les leaders communautaires et religieux pour l'édification de la paix au Togo. Prévenir les crises sociopolitiques et l'extrémisme violent est le sujet sur lequel ont débattu les intervenants et les participants au cours de cet événement. Cette mission salutaire portée par la CDFDH, appuyée par le PNUD, met l'accent sur la responsabilité des leaders communautaires et religieux qui jouent le rôle d'éclaireurs de conscience, d'opinion au sein de la population et surtout des jeunes. La population togolaise étant diversifiée avec l'existence de plusieurs religions, il faut associer les leaders à la lutte. Nous sommes dans un contexte où nous avons des défis sécuritaires, nous sommes menacés par l'extrémisme violent et nous savons tous que chacun, quelle que soit sa couleur politique, est quand même rattaché à une religion d'une manière ou d'une autre, qu'il soit issu d'une religion islamique ou christianisme, ou qu'il soit issu d'une religion traditionnaliste. Et donc nous nous sommes dit qu'il faut associer ces leaders-là à la lutte. Et c'est le rôle que ces leaders doivent jouer, parce que nous nous sommes rendus compte que ces leaders ont leur mot à donner. Et quand ils parlent, ça s'exécute. Il faut donc qu'ils soient associés à cette initiative qui nous a interpellés plus d'une fois et qui nous a amené à demander, nous approcher du PNUD pour obtenir son aide et donc rassembler ces personnes-là. Les résultats attendus, c'est que les leaders religieux qui jouaient déjà leur rôle, qui interpellaient, qui formaient, qui éduquaient les populations continuent par le faire et qu'ils aient plus d'outils à travers cette rencontre, qu'ils aient plus d'éléments qui puissent leur permettre de mieux faire leur travail et que ceux qui ne le faisaient pas encore commencent par le faire à partir de cet instant. Et que les populations également qui sont à l'écoute de ces leaders religieux puissent désormais se rendre à l'évidence que les leaders religieux, quand ils disent quelque chose, ils le disent pour le bien de tous. Donc nous voulons, à travers cette occasion, remercier véritablement le PNUD qui a bien voulu financer cette activité et remercier le CDFDH qui a aussi voulu associer le CNJ à cette activité. L'extrémisme qui est un défi de l'heure, même si le Togo n'a pas encore enregistré des cas, demande à ce que les leaders religieux puissent se rassembler et porter la même voix. C'est un défi de l'heure. Nous savons tous que le monde entier traverse vraiment des crises interreligieuses, l'extrémisme est présent un peu partout dans le monde aujourd'hui et notre pays n'est pas exempt. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu à être confronté à cette violence d'extrémisme, mais les pays alentours dans la sous-région ouest-africaine sont vraiment sujets à cela. Et c'est une très bonne initiative que de participer à cette rencontre qui appelle à la prévention de ces violences extrémistes. La déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 18 nous parle du droit à la conscience, droit de religion. Toute personne a le droit de choisir sa religion, même de changer de religion. Mais ce problème de l'extrémisme, c'est que une religion qui empêche d'autres personnes d'exprimer librement leurs convictions religieuses. Et pour que les gens puissent vraiment être épargnés de ces extrémistes, il faut informer la population sur ce droit qui est inaliénable. On ne peut pas refuser aux gens de croire au Dieu qu'ils veulent servir. Et chaque religion, chaque leader religieux doit se faire éducateur. Nous devons éduquer nos partisans, éduquer les croyants, que nous soyons
chrétiens, musulmans, traditionnalistes, nous devons éduquer d'abord la population. Éduquer. Et je suis ravie de ce que le Conseil national de la jeunesse est partenaire de cette formation parce que la jeunesse est la couche la plus vulnérable. Les jeunes, lorsqu'ils sont oisifs, lorsqu'ils ne sont pas bien éduqués, ils peuvent être manipulés, ils peuvent être influencés très rapidement. Donc lorsque la jeunesse est associée à cette lutte, ça va vraiment aider à vraiment conscientiser cette grande masse au danger de la violence et de l'extrémisme religieux. Donc je pense que tous les leaders devraient être au courant de cette formation, ou bien de la suite de cette formation, en ayant d'abord informé et formé et aussi amener les gens à changer de mentalité et à respecter le droit à la religion de tout un chacun et le droit à tout un chacun de pratiquer librement sa religion sans être inquiété par l'autre partie. C'est pas parce que l'autre n'est pas de la même croyance que moi qu'il devient mon ennemi que je dois l'amener à haïr son prochain ou à tuer ou bien le forcer à adorer. Mais je crois que toutes les religions, à leur base biblique ou bien coranique ou bien dans leurs croyances, dans les textes, ne prônent pas vraiment la violence, mais plutôt la paix et le changement de mentalité. Nous, en tant que pasteur, dans ma communauté, nous sommes de très bons termes avec les autres religions, surtout avec les musulmans, parce que c'est le cas pratique que j'ai actuellement. Nous avons des gens musulmans autour de nous, et quand ils ont peut-être leur fête religieuse, on les visite, on leur fait des cadeaux, on leur offre on les visite, on leur manifeste notre amour. Et je pense que d'abord ça commence par là. Il ne faut pas, parce que l'autre n'est pas avec moi, ne pas partager. Nous devons d'abord partager le cadre social, partager tout ce que nous avons en commun et garder de bonnes relations de voisinage. Donc en premier, c'est ce que nous faisons à notre niveau. Pour les approches de solutions à trouver par les leaders communautaires et religieux pour renforcer la résilience des populations, l'imam Maman Mustafa donne des précisions. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Prévenir vaut mieux que guérir. Trouver les solutions pour que la paix à laquelle nous tous nous aspirons puisse durer. Après tout, les plus vulnérables, ce ne sont pas les dirigeants, c'est ceux-là qui vivent le quotidien, qui vont là où on leur semble. Donc, nous avons voulu rappeler aux uns et aux autres que l'islam est une religion de paix. Dès le début, parce que Allah même qui est la paix, il s'est donné le nom de paix, et il a créé le paradis dans lequel il n'y a pas de trouble. Dans le paradis, personne n'entendra ce qui va lui déranger, ni le cerveau, ni le cœur. Donc, pour apporter cette nouvelle-là, informer aux gens que la peur qu'ils ont au ventre envers l'islam, ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Certes, il y a des brebis galeuses n'importe où. Il y a aussi des provocateurs de tous les côtés. Mais en connaissant la loi, surtout nous avons tout misé sur la loi, en connaissant la loi du Coran, en connaissant la loi du pays, et quand on fait l'effort de respecter ça, tout le monde peut vivre aisément là où il est, parce que quand il sait que lorsqu'il touche l'autre, la loi ne va pas le laisser, il ne fera pas. Nous avons aussi essayé d'interpeller les leaders d'opinion, les leaders religieux, et pour que les leaders religieux puissent parler souvent à leurs fidèles, et que les leaders d'opinion aussi puissent s'adresser correctement et ne pas essayer de faire payer à l'autre ce qu'il lui a fait particulièrement, et que ça soit une chose publique pour son adversaire ou bien son ennemi. Et essayer de faire comprendre aux gens que nous sommes condamnés à vivre ensemble, parce que cette planète, elle est pour nous tous êtres humains. Elle est un endroit où Allah, quand il a voulu que nous lui adorons, il nous a créés, il nous a mis de bonnes installations. Tout ce dont nous en avons besoin, il nous a mis ça sur la terre, afin qu'il puisse réclamer un résultat attendu par sa grandeur. Donc, nous avons fait savoir aux gens que l'islam, c'est une constitution,
que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé, il a donné ça à tout le monde qui veut le respecter et aspirer à avoir le paradis le jour de la résurrection. En fait, c'est très simple ce qu'il faut faire pour bannir. D'abord, avant d'enseigner ou bien de réclamer quelque chose auprès de quelqu'un, il faut que toi-même tu sois cette personne-là. Donc nous essayons de nous comporter. Celui qui s'adresse souvent aux gens doit être un miroir. Pourquoi un miroir? Lorsque tu te laves et que tu viens devant un miroir, tu as l'intention de te rendre beau, de permettre à ce que les autres t'apprécient correctement. Mais la première personne, ou bien plutôt la première grandeur à qui tu dois te laisser impressionner, qui doit t'apprécier mieux, c'est ton créateur. Donc tu dois faire comme lui. Ceux-là dont tu as l'intention de leur transformer le comportement, il faut que tu leur montres que voilà comment on agit, voilà comment on fait. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été devant tout. Même s'il y a à officier une prière, une seule fois dans sa vie, il a manqué à une prière et c'est en ce moment-là qu'il est parti d'abord de là. Donc, il a montré aux gens comment il faut agir. Donc, nous aussi, nous essayons de l'imiter, de montrer un bon comportement et surtout de parler positivement aux gens que en islam, c'est le pardon parce que nous voulons aussi qu'Allah nous pardonne. Donc, il n'y a pas de pardon quand il n'y a pas de péché. Quand il y a péché, l'être humain aussi n'est pas un ange. Il commet certes des erreurs. Donc, il faut parfois passer la main là-dessus, parfois même pardonner. Quand il faut punir, il faut essayer de ne pas punir, mais essayer d'appeler la personne à la raison. Bref, éduquer pour que nous puissions avoir un bon comportement, parce que surtout, ceux qui auront accès au paradis sont les gens de bon comportement. Amener les populations à comprendre et respecter le droit à la religion de tout un chacun, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 18. Que les leaders communautaires et religieux qui déjà jouaient le rôle de formateurs, d'éducateurs, continuent par le faire et qu'il ait plus d'outils à travers cette rencontre pour mieux accomplir leur mission sont entre autres résultats attendus après ce dialogue interculturel et interreligieux.